Gloire au Seigneur. C'est un honneur toujours de se tenir devant vous. Je le dis et je le répète, une expérience extraordinaire parce que je me rends compte de la fidélité de Dieu, mais je me rends compte que Dieu ne fait vraiment exception de personne. Peu importe d'où tu viens, peu importe ta couleur, peu importe ton passé, si Dieu a déjà mis son regard sur toi, on est foutu. Amen. On va devoir te supporter. Hein, maman? Si Dieu a déjà mis son regard sur toi, on va devoir te supporter. Et c'est un privilège quand Dieu met son regard sur toi. Amen. Que son nom soit béni. Le dimanche passé, on a parlé d'Ézéchiel encore. On a parlé de l'alignement. Et je rends grâce à Dieu qui est en train de nous enseigner sur s'aligner avec la volonté de Dieu. Le processus de l'alignement avec la volonté de Dieu, c'est pas facile. Amen. Le titre de mon message, c'est « S'aligner avec la volonté de Dieu ». S'aligner avec la volonté de Dieu. Amen. Mais je me disais, pendant que je suis en train d'étudier la parole, s'aligner avec la volonté de Dieu, c'est pas facile. C'est là même le vrai combat d'un chrétien. Et je me rends compte qu'il y a 3 différentes étapes ou façons de s'aligner progressivement avec la volonté de Dieu dans la vie d'une personne. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin ensemble et que le Seigneur va nous bénir à travers cela. La première étape, qui est l'étape de croire. Si tu crois, tu rentres déjà dans la dimension de foi, la dimension dans laquelle tu as la volonté, tu te dis, les choses de Dieu sont vraies. Tu as cru en Jésus-Christ, tu as entamé la première étape ou la première dimension d'alignement. Tu es venu croire que Christ est mort à la croix pour toi, tu crois que tu es sauvé par Jésus, tu crois que ce que lui il dit est vrai. C'est-à-dire tu considères que la Bible est la parole de Dieu. C'est la première étape. C'est là qu'on commence. Bien-aimé, quand tu décides de croire, tu es en train de déclarer toutes ces choses dans ton cœur. Quand on croit, c'est ce que notre cœur est en train de dire. Quand on croit, notre cœur est en train de déclarer « Moi, je crois que Jésus est mort pour moi ». C'est ça, croire. Ton cœur est déjà en train de battre au rythme de la mort de Jésus, de la résurrection de Jésus et de la gloire de Jésus. Et ça, c'est ce qui se passe comme première étape dans ton cœur. That's just the first step. Et nous bénissons le Seigneur parce que si tu es assis ici, c'est que tu crois dans ton cœur que Christ est mort pour toi. Si tu es assis ici, c'est que tu crois que Christ a donné sa vie et qu'il est ressuscité le 3e jour. Ça commence là. Bien aimé, si tu ne peux pas croire en ça, c'est compliqué. Et moi, je me dis, dans la vie d'un chrétien, selon moi, la chose la plus dure à croire, c'est ce que tu as cru en premier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Croire qu'un malade peut être guéri, je trouve que c'est simple. Ouais, je sais, là, vous me dites, qu'est-ce que pasteur dit? Croire qu'un malade peut guérir, je trouve que c'est simple. Mais croire qu'une vierge a été mise enceinte par Dieu et elle a accouché. Et non seulement elle a accouché, le Fils de Dieu, celui-ci est allé à la croix, il est mort, ensuite il est ressuscité. Hey! Mais vous êtes dangereux. Vous croyez déjà au plus compliqué. Vous croyez déjà à ce qui est le plus difficile. Bien-aimé, ce qui vous reste à croire est plus simple. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas à quoi ressemble ton problème, mais ce qui te reste à croire est plus petit que mettre une vierge enceinte. Ce qui te reste à croire, bien-aimé, quand tu pries, tu dis, Seigneur, j'ai déjà cru que ton esprit est allé sur Marie. J'ai déjà cru qu'elle a porté ton fils. J'ai cru qu'il est né au milieu des hommes, mais il était Dieu. J'ai cru qu'il s'est sacrifié à la croix. J'ai cru qu'il a été flagellé. Je crois déjà. Oh, est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand la situation est difficile, dis déjà à Dieu, Dieu, moi je crois déjà au plus difficile. J'ai dit, dis à Dieu, je crois au plus difficile. Je crois au plus difficile. Mais je crois qu'il a ressuscité, bien-aimé. Est-ce que vous comprenez que la différence entre toutes les religions sur terre, c'est l'affaire de résurrection? J'ai dit à quelqu'un, toutes les religions annoncent la paix, l'amour, toutes les religions. Bien-aimé, je ne connais pas les gens qui ont un sens familial comme les musulmans.
Les musulmans, ils ne blaguent pas. Hein? Ils ont un sens. Ça dit, dès que tu crois au même Dieu que eux, c'est fini, tu es leur frère. Ça dit, ils sont prêts à tout pour toi. Ils ont un sens d'amour que je ne sais pas expliquer. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils vont t'accueillir, ils vont faire tout pour toi. Et pourquoi? Parce que vous avez seulement la même croyance. Ça dit, toutes les religions nous parlent de l'amour. Toutes les religions viennent nous proposer quelque chose. Est-ce que vous comprenez ça? La différence ici, c'est la résurrection. J'ai dit à quelqu'un, Mohamed est encore dans le tombeau. J'ai dit à quelqu'un, Bouddha est encore dans le tombeau. J'ai dit à quelqu'un, Confucius est encore dans le tombeau. Les autres sont là pour le prouver. Mais celui qui s'appelle Jésus, oh my God, j'ai dit celui qui s'appelle Jésus. Ça dit, quand tu lis la Bible, pas la version Louis II, mais quand tu lis la Bible détaillée, approfondie d'origine, ils disent que les soldats ont commencé à se dire, montons seulement que quelqu'un est venu voler le corps. Parce que comment on va expliquer que ce gars-là a disparu du tombeau? Bien-aimé, il y a des Bibles qu'il faut trouver à voir. Parce qu'ils se disent, ça vient prouver qu'il est Dieu. Je parle à quelqu'un. Toi, tu as maintenant déjà cru ça. Bien-aimé, quel est ce problème qui dépasse la résurrection? Je dis la première étape pour s'aligner avec la volonté de Dieu, c'est de croire dans son cœur. Ce matin, je veux que ta foi soit relâchée. Ce matin, je veux que ta foi prenne l'extension. Que ce matin, je veux que ta foi dépasse maintenant le grain de sénévé, le grain de sésame. C'est possible parce que tu as cru déjà au plus difficile. Et si tu as cru à ça, le reste, c'est rien. Je te dis, si tu as cru à ça, le reste, c'est rien. Il est capable de faire toutes choses. Et la deuxième étape, je parlais de 3 étapes pour manifester l'alignement avec la volonté de Dieu. La première étape, c'est de croire. Dieu veut que tu crois d'abord. J'ai dit à quelqu'un, Dieu veut que tu crois d'abord dans ton cœur. On ne t'a encore rien demandé, crois d'abord. Avant même que il fasse quoi que ce soit, il va te demander, est-ce que tu crois? Avant même qu'il lève la main, est-ce que tu crois? C'est ce que Dieu a demandé à Ézéchiel. Crois-tu que ces ossements... C'est-à-dire, avant même qu'Ézéchiel parle, avant même qu'Ézéchiel réponde, il doit d'abord commencer par manifester la foi dans son cœur. Bien-aimé, avant que ton problème, qu'on arrive dedans, commence d'abord par croire. Quand tu vas croire, on peut passer à la prochaine étape. La prochaine étape, qui est une autre étape, c'est l'étape de la proclamation. L'étape où tu dois parler. Je vous dis, on a l'impression que c'est facile, c'est pas facile. Tu as cru dans ton cœur, maintenant tu es en train de dire à ta bouche, ma bouche, tu dois t'aligner avec ce que mon cœur est en train de croire. Est-ce que vous savez que c'est difficile? Des fois, tu penses à quelque chose, mais ce que tu dis, c'est autre chose. Vous n'avez jamais vécu ça? Et des fois, même les mots t'échappent. Tu dis, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous voyez comment la bouche peut être traître? Je suis en train de dire à quelqu'un, ta propre bouche peut te combattre, peut combattre ta destinée. Ta propre bouche peut se tenir contre toi dans ta foi. C'est-à-dire, tu crois que Dieu est capable, mais ta bouche commence à déclarer quelque chose de contraire. Et crois-moi, nous sommes tripartites quand il s'agit de croire. On peut croire dans son cœur, mais notre bouche peut ne pas croire. Tu peux croire dans ton cœur, mais ta bouche peut vouloir dire autre chose. Bien-aimé, il faut exercer la bouche à suivre ce que ton cœur est en train de croire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu enseignes à ta bouche de sortir ce que ton cœur est en train de croire. Souvent, on voit ça dans les relations. Tu aimes pour toi la personne, mais tu aimes disputer la personne comme on ne comprend pas. Toi-même, des fois, ta bouche dit à ton cœur, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais dans ton cœur, tu sais que tu aimes la personne. Mais la bouche est en train de te faire dire autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça vous est jamais arrivé? Tu te dis, mais pourquoi je lui parle comme ça? Et pourtant, je l'aime. Vous voyez comment la bouche est traître? Pourtant, tu l'aimes, mais ta bouche croit en autre chose. Et ne dis pas la vérité qui se trouve dans ton cœur. Laisse-moi te dire, pour arriver dans la dimension de s'aligner dans la volonté de Dieu, il ne suffit pas seulement de croire, mais il faut commencer à proclamer ce que tu es en train de croire que Dieu a dit.
Il faut monter à une autre dimension. Il faut, comme aller au gym, exercer ta bouche, à apprendre à faire des exercices d'une autre façon. Bien aimé, le cœur, il est facile à convaincre. Mais la bouche, c'est difficile à convaincre. Notre bouche s'est déjà habituée à beaucoup de choses. Bien-aimé, toi, tu as des objectifs, tu as des prières, tu as un niveau, une destinée que tu dois atteindre, mais tu laisses ta bouche t'empêcher d'arriver dans la volonté de Dieu que ton cœur croit déjà. Bien-aimé, je vous dis sincèrement, ta bouche peut s'opposer à ta propre libération. Ta bouche peut s'opposer à ton propre mariage. Tu ne le contrôles pas. Tu veux te marier, tu le sais dans ton cœur. Mais ta bouche, moi les hommes là, ils me fatiguent. Bien-aimé, c'est correct. C'est ta bouche qui est en train de te trahir. Ta bouche est en train de dire, je suis femme forte. Je suis femme indépendante. Moi, j'aime dire aux gens, j'ai l'air d'une femme forte. J'ai l'air d'une femme indépendante. Oubliez ça, chez moi, il y a un roi. Je ne suis pas pour moi indépendante. Je ne suis pas pour moi forte. Ce n'est pas vrai. Et à un moment donné, j'ai vu que j'étais dans deux mondes. Je disais autre chose, mais je sais que je vivais. J'ai dit non, il faut arranger cette affaire-là. Ta bouche doit s'aligner avec ce que tu es en train de croire afin de confirmer la dimension dans laquelle tu veux marcher. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La troisième étape, c'est l'étape là où encore c'est encore plus compliqué. Ah là, bien aimé, ici c'est l'étape des actions. On va bientôt rentrer dans la Bible. Les actions, c'est compliqué. Tu crois. Tu commences à proclamer et déclarer ce que tu crois. Maintenant, il faut que ton corps soit assujetti pour marcher par rapport à ce que tu es en train de dire et ce que tu es en train de croire. Bien-aimé, cette étape est compliquée. Il n'y a personne qui peut te combattre mieux que toi-même. Le diable n'est pas fort à côté de ta chair. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça dit, tu sais que ça c'est mal, mais tu le fais quand même. Ça c'est ton corps qui te niaise. Ça, c'est ton corps qui te montre, crois ce que tu veux, proclame ce que tu veux, moi je t'emmène aussi où je veux. Le combat d'une destinée, ça se gagne dans la chair. Pourquoi? Parce que la chair est ton combattant numéro 1. Quand tu as réussi à assujettir la chair, tu as la victoire à tous égards. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu as réussi à tuer la chair, c'est là que ton esprit prend le contrôle. Ici, ce n'est pas seulement que tu crois dans ton cœur, ce n'est pas seulement que tu proclames, mais tu marches en fonction de ce que tu crois et en ce que tu parles. Les Québécois disent, les bottines suivent les babines. Ça veut dire quoi? Tes bottes suivent ce que ta bouche est en train de dire. Ta démarche suit ce que ta bouche est en train de proclamer. Amen. Vous voyez comment c'est important que maman Carmen soit là. Les enfants sont en débandade, ils se cherchent. Amen. Il faut prier que Dieu la restaure rapidement. Amen. À cette étape, bien-aimés, ce sont nos actions qui commencent à parler foi. Ce n'est pas seulement notre bouche qui parle, ce n'est pas seulement notre cœur qui croit, mais ce que tu fais en fonction de ce que tu crois et ce que tu déclares commence à s'aligner avec la volonté de Dieu. Bien-aimés, ce matin, j'ai éteint l'alarme au moins 6 fois. Je n'arrivais pas. En tout cas, tous les dimanches, d'habitude, je me réveille à 4h45 et je commence à méditer jusqu'à 6h. Je me lave, je prépare les enfants pour venir à l'église. En tout cas, ce matin, ça a sonné à 4h45, j'ai fait snooze. 5h, j'ai fait snooze. 5h30, j'ai dit, en tout cas, tu ne m'auras pas, mon corps ne veut pas. Snooze. 5h45, le pire, c'est que je prends le temps d'ouvrir les yeux et mettre le prochain alarme. Vous voyez le combat du corps? J'étais pour moi fatiguée. 6h, j'ai dit, Jésus, tu peux arrêter le temps pour moi que je dors encore un peu. Je ne sentais pas mon corps. 6h30, j'ai fait, ok, c'est bon, je ne peux plus. Bien-aimé, je me suis battue. J'ai senti que les actions ne voulaient pas. J'ai envie de louer Dieu dans mon cœur. Ma bouche, je priais déjà allongée. Mais mon corps disait, c'est ton problème de toi et ton corps et ta bouche. Le corps ne répondait pas parce que j'étais fatiguée. Mais à un moment donné, on doit assujettir le corps. À un moment donné, j'ai dit, assez, c'est assez. J'ai dit, de toute façon, la prière ne dure que 1h30. Après, je retournerai dormir si c'est la fatigue.
J'ai commencé à parler à mon corps et lui dire autre chose. Je lui ai dit, tu vas suivre la volonté qu'on veut de servir Dieu. Ce n'est pas seulement mon esprit qui veut servir Dieu, ce n'est pas seulement mon âme qui veut servir Dieu. Maintenant, mon corps doit se lever et servir Dieu. Il y a des moments où tu dois te fâcher contre ton corps. Il ne peut pas t'imposer à chaque fois, je suis fatigué, je n'irai pas à l'église. Il ne peut pas t'imposer à chaque fois, je suis fatigué, je ne peux pas prier à 5 heures du matin. Bien aimé, ton corps est en train de décider ta destinée. Et tu ne te rends même pas compte. Il est en train de décider à ta place où est-ce que tu vas et tu ne te rends même pas compte. Pourquoi? Parce que vous faites un. C'est-à-dire tu es habitué à l'écouter sans te rendre compte que le corps est en train de gérer ma vie. J'ai dit à quelqu'un, ne laissez plus vos actions gérer votre vie. Tu as pour toi l'argent, tu ne veux pas pour toi faire ça, mais tu voles quand même. Bien aimé, ça c'est quand l'esprit là prend contrôle de ton corps. Je dis à quelqu'un, quand on parle de s'aligner avec la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement notre cœur, ce n'est pas seulement notre bouche, mais aussi nos actions doivent s'aligner avec la volonté de Dieu. Amen. Je veux qu'on ouvre la parole de Dieu pour qu'on puisse aller voir comment ici dans cette histoire, il a fallu prier de s'aligner avec Dieu. On va aller dans Marc 9. Au verset 17, je lis pour vous l'histoire. La Bible dit, Marc 9 au verset 17, je lis Louis II. « Et un homme de la foule lui répondit. » Ici, dans le contexte, c'est très simple. Il y a des gens qui sont en train de discuter, ils sont en train de faire un débat dans la foule. C'était par rapport à cet enfant lunatique. Et Jésus rejoint maintenant la foule, là où les scribes sont en train de discuter avec les gens du peuple. Et quand la foule a vu Jésus arriver, ils l'ont suivi pour le saluer. Et Jésus leur demande, sur quoi discutez-vous? Et c'est au verset 17, il y a un homme dans la foule qui répond, Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. Verset 18, en quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Verset 19. Jésus est frustré. Il dit, race d'incrédules, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui emmena. Verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre, se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Le Père répond, depuis son enfance. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, le problème commence ici. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Et Jésus lui dit, si je peux, franchement, si moi j'étais Jésus, j'aurais dit, mais franchement, tu ne sais pas qui je suis. Si je peux, Jésus lui dit, si je peux. Et il rajoute, tout est possible à celui qui croit. Verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, mais viens au secours à mon incrédulité. Bien-aimé, il est en train de dire, j'ai cru dans mon cœur, j'ai emmené mon fils vers toi. Bien-aimé, nous tous on croit ici, c'est pour ça qu'on prie pour nos familles. Nous tous, on croit, c'est pour ça on recommande nos familles dans les mains du Seigneur. Nous tous on croit, c'est pour ça même on vient à l'église. Mais le problème c'est qu'il a cru, il est venu, mais il ne s'est rien passé. Son fils, son cas est resté tel que c'était. Et il dit maintenant à Jésus, c'est vrai que j'ai cru, c'est vrai que je suis venu, mais si tu peux faire quelque chose, bien aimé, il y a des gens qui viennent à l'église et ne croient pas que Jésus peut faire quelque chose. Comment toi tu as quitté chez toi pour m'emmener ton fils et tu es en train de me dire si tu peux faire quelque chose? Ça veut dire à la base tu ne croyais même pas. Ta bouche le disait. Mais tu n'y croyais pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il n'y croyait pas, mais et pourtant il est venu au pied de Jésus avec son fils qui était lunatique. Bien-aimé, tu emmènes tes problèmes devant Christ, mais dans ton cœur tu es en train de te dire si tu peux. Dieu n'est pas dans le si tu peux.
Dieu est dans la précision. Tu ne peux pas lui dire si tu peux. C'est comme si tu joues à un jeu de hasard. Si ça arrive, que ça arrive. Si ça n'arrive pas, que ça n'arrive pas. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas venir à Christ et commencer à te dire, Dieu, si tu peux. Soit il peut, soit il ne peut pas. Il n'y a pas de supposition. Nous n'avons pas un Dieu qui joue à la loterie avec nos vies. Ce papa-là est venu. Il dit, je l'ai emmené parce que je voulais la délivrance de mon enfant. Mais en même temps, c'est la même bouche qui dit à Jésus, si tu peux. Bien-aimé, ton problème, c'est que tu es en train de te dire, si Dieu peut. Tu es en train de voir ton cas plus grand que Jésus. Tu es en train de te dire, Jésus, est-ce que tu peux faire quelque chose dans ma maison? Tu es en train de te poser la question, est-ce que Jésus, tu peux faire quelque chose dans mon mariage? Ton problème ici, tu es en train de te dire, Jésus, est-ce que tu peux pour mes papiers? Pour mon statut, est-ce que tu peux? Pour cette maladie, est-ce que tu peux? Bien-aimé, aussi longtemps tu dirais est-ce que tu peux, lui aussi va te regarder comme ça. Parce qu'il va dire tu ne me connais pas. Tu es venu vers celui que tu ne connais pas. Bien-aimé, quand on vient vers Dieu, on doit connaître vers qui on est en train de s'approcher. La Bible dit que ceux qui se approchent du trône de gloire s'approchent avec assurance. Tu ne peux pas arriver et dire si tu peux. Hey, soit tu crois, soit tu ne crois pas. Je dis à quelqu'un, soit tu ne crois pas. Je dis à quelqu'un, quand tu t'approches, décide-toi déjà dans ta tête et dans ta bouche que tu es en train de croire. Décide-toi déjà, c'est résolu. Avant d'approcher. Jésus est choqué. Comment tu peux me demander si je peux? Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce papa, il dit à Jésus, si tu peux. Et Jésus lui dit, si je peux. Mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit là. C'est non seulement tu crois dans ton cœur, non seulement tu crois en le déclarant, mais tes actions doivent montrer aussi que tu y crois. Amen. Tes actions doivent aussi montrer que tu y crois. La Bible nous dit au verset 24, voilà l'humilité qui précède la gloire. Je dis à quelqu'un, ne crois pas que tu as une super foi. Plus que nous tous ici. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Toi, tu dois croire seulement en Dieu. Point barre. Parce que ce papa dit, je crois, mais j'ai un problème ici. Pendant que je suis en train de croire, je suis aussi en train de douter. Pourquoi? À cause de ce que je vois. À cause de ce qui se manifeste devant moi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il n'y a personne qui est trop fort. Il y a des choses qu'on voit qui nous tétanisent. Il y a des choses qu'on voit qui nous font peur. Mais Jésus est en train de te demander, ta foi ne doit pas être basée sur ce que tu vois. Ta foi ne doit pas être basée sur ce que tu entends. Ta foi ne peut pas être basée sur ce qui se passe devant toi ou dans ta famille. Ta foi doit être basée sur ce que Dieu est capable de faire, sur ce que qui est Dieu. Ta foi ne peut pas être basée parce que ton enfant est malade. Toi, tu crois, mais en le voyant, tu commences à avoir le doute. C'est ce que le papa là est en train de dire. Il dit, je crois. Mais mon incrédulité, c'est-à-dire ce que je vois, ce qui est physique, est en train d'influencer ce que mon cœur a envie de déclarer. Ce qui se passe autour de moi est en train d'influencer ce que mon cœur est supposé croire. Bien-aimé, ce papa dit, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Bien-aimé, l'incrédulité, c'est le doute. L'incrédulité, je dis, c'est le doute. Ce n'est pas moi qui tousse, c'est Nathan là-bas qui tousse. C'est à Nathan qu'il faut donner l'eau. Pas à moi. Amen? Thank you so much. En anglais, en français, c'est difficile vous faire comprendre ce que je suis en train de dire. Tout simplement parce que c'est là où le français est très pauvre. En anglais, tu peux dire disbelieve, unbelieve. Vous comprenez un peu? I can believe, I can disbelieve, I can unbelieve. C'est-à-dire, I can believe but still struggling with my belief. Mais en français, on va seulement dire croire et incrédulité. Alors que incrédulité nous limite. Vous comprenez un peu? L'incrédulité, je trouve que c'est trop simple. Ça englobe trop de choses. Le papa croit, mais le doute aussi est là. Il croit, mais il est en train de dire, je crois, mais ce que je vois me fait peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'incrédulité ici est en train de traduire la peur,
L'incrédulité ici est en train de traduire le doute. C'est pour ça que je dis c'est le même mot qu'on utilise dans la Bible, alors qu'on devrait nous donner le vrai mot qui est en train de le concerner. Amen? Mais on englobe tout par l'incrédulité. Je vais dire à quelqu'un, des fois c'est tout simplement le doute qui est en train de combattre ta destinée. Tu es en train de douter. C'est pour ça que rien n'est en train de se passer. Jésus ne fonctionne pas, il n'opère pas là où il y a le doute. Il ne peut pas opérer là où il y a le doute. Pour clarifier la chose, il demande à Ézéchiel, crois-tu que ces ossements peuvent encore vivre? C'est-à-dire, il est en train de mettre ça clair entre Ézéchiel et lui. Il dit, ne reste pas au niveau des ossements que tu vois. Monte à mon niveau là où tout est possible. Ézéchiel s'est assujetti en disant, toi-même tu sais. C'est-à-dire, ici, ce que je pense, ce que je vois, ce que je constate, je l'arrête tout de suite. Mais je m'aligne avec ce que toi tu vois. Bien-aimé, dans ta prière, tu dois t'aligner avec la volonté de Dieu. C'est difficile d'arriver à la volonté de Dieu. Bien-aimé, vous savez, je disais à maman Carmen hier, même si on avait emmené maman à l'hôpital à temps, si Dieu avait déjà décidé que c'était ce jour-là, je ne sais pas quel médicament peut changer la volonté de Dieu. Il n'y en a pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais s'aligner à la volonté de Dieu, vous savez comment ça fait mal? Je l'ai vu pleurer, je me suis dit, Seigneur, c'est dur d'accepter ta volonté des fois. C'est compliqué. Bien-aimé, ça fait mal. Mais tu dois arriver au point où tu crucifies ta chair tellement et qu'à la fin de la journée, tu dis, Dieu, tu es souverain. Je m'aligne à ce que tu es en train de dire. Parce que de toute façon, que tu t'alignes ou tu ne t'alignes pas à la volonté de Dieu, devine quoi? Ce qui va arriver, c'est la volonté de Dieu. Que tu veuilles ou tu ne veuilles pas. Si Dieu a déjà décidé sur ton cas, bien aimé, mieux vaut pour toi t'aligner pour que tu aies la paix. Je dis à quelqu'un, mieux vaut pour toi t'aligner parce que de toute façon, ce qui arrivera sera la volonté de Dieu. Au lieu de te battre, mieux vaut encore te positionner et dire, ainsi soit-il. Qui me soit fait selon ta volonté, Seigneur. Qui me soit fait selon là où toi tu veux m'emmener. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. S'aligner avec la volonté de Dieu, c'est rentrer dans le plan parfait que Dieu a pour nous. S'aligner avec la volonté de Dieu, c'est commencer à proclamer la victoire que Dieu a réservée pour toi. Tu te bats pour rien. Tu te bats pour rien. Tu le sais dans ton cœur que Dieu m'appelle à le servir. Tu le sais, mais tu trouves des raisons. Bien-aimé, même à 99 ans, il va t'attendre là jusqu'à ce que sa volonté soit faite. C'est toi qui vas regretter. Tu vas te dire, quand j'avais 40 ans, j'aurais pu, il fallait. Mais lui, même à 90 ans, il va t'attendre là. Parce que sa volonté doit se faire. S'aligner avec la volonté de Dieu, il n'y a pas plus difficile que ça. Je veux qu'on puisse lire les Écritures. J'ai plusieurs versets. Si vous avez un stylo, prenez-les en note. Ce sont des versets qui peuvent vous bénir afin de rentrer dans la dimension de la volonté de Dieu. La Bible dit ceci dans 1 Jean 2, 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui a marché. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est suivre les pas de Jésus. Maintenant, est-ce que si tu observes ta vie, es-tu en train de marcher comme Christ a marché? Je demande à quelqu'un, si tu observes ta propre vie, est-ce que tu peux déclarer que je suis dans la volonté de Dieu? Ou tu es dans ta propre volonté? La Bible dit dans Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même. » Quand il s'agit de Dieu, tu n'as plus de volonté. Quand il s'agit de Dieu, il n'y a que sa volonté qui est oui et amen. Je dis à quelqu'un, quand il s'agit de Dieu, il n'y a que sa volonté qui est oui et amen. Même ton ennemi va se retrouver à être en ta faveur parce que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu fait plier toutes choses. La volonté de Dieu, même si on dit que ton rein est malade, dans la volonté de Dieu, ton rein va fonctionner et te garder en vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il s'agit de la volonté de Dieu, il n'y a rien à faire. Les éléments ne peuvent rien faire. Quand il s'agit de la volonté de Dieu, on ne peut pas se mettre à l'encontre de cela.
La Bible dit, celui qui veut le suivre, celui qui veut venir après Christ, tu as déjà cru, tu as déjà proclamé. Maintenant, il faut marcher après lui. Que celui-là s'oublie et qui porte sa croix chaque jour. J'aime le détail de chaque jour. Bien aimé, chaque jour a une peine qu'il faut soulever. Chaque jour a une peine. Chaque jour a une croix. Chaque jour a une croix. Ne crois pas que tu as réussi aujourd'hui, demain devient facile. Demain, tu auras un autre problème. Tu auras une autre montagne à surmonter. La Bible dit, chaque jour a une croix. C'est Dieu qui dit. Il a vécu sur terre, donc il sait de quoi il parle. Il sait qu'aujourd'hui, j'avais un problème avec les pharisiens. Demain, j'en aurai avec les sadducéens. Après-demain, j'en aurai avec les scribes. À chaque jour suffit. Amen. On va voir dans Jean 10, au verset 27, la Bible nous dit ceci. « Mes brebis entendent ma voix et je les connais. Et elles me suivent. » Regardez d'abord. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. » En réalité, la phrase qui devrait suivre, logiquement, je les connais, ils me connaissent. C'est pas ça. Je te connais, tu me connais. Non, lui il dit, ils entendent ma voix, je les connais, mais eux me suivent. Ça veut dire connaître Dieu, c'est le suivre. C'est pas proclamer à tout le monde que je connais Dieu. Ce que tu dis là de connaître Dieu, ça veut rien dire si toi-même tu n'es pas capable de suivre sa voix. Il y a des fois quand tu lis la Bible, tu essayes de trouver la logique. Si tu dis je te connais, c'est que moi aussi je te connais, tu me connais, on se connaît. Non, lui il dit, moi je te connais, mais toi pour me connaître, tu dois me suivre. Toi pour me connaître, tu dois rentrer en action, une action qui est d'opérer comme moi. Faire, m'imiter. Quand on dit me suivre, quand vous regardez une autre version de la Bible, ça parle de l'imiter, se comporter comme lui. Amen. Et le verset que j'aime beaucoup, on va voir dans Philippiens, j'espère que vous marquez, Philippiens 2, au verset 5, la Bible dit ceci, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. » Bien-aimé, suivre Jésus, ce n'est pas dire que je connais Jésus. Tout le monde connaît Jésus. Je t'annonce que Lucifer aussi connaît Jésus. Est-ce que je peux dire à quelqu'un que le diable connaît Jésus? Tout le monde connaît Jésus. Tout le monde. Alors, toi, venir nous dire que tu connais Jésus, tu as convaincu personne ici. Mais suivre Jésus, c'est une autre histoire. Se comporter comme Jésus, c'est une autre histoire. Mais Philippiens va plus loin. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Bien-aimé, on peut faire un test ce matin. Quelqu'un vient devant ici, je le gifle. Il y en a qui vont dire, regarde, laissons d'abord la chrétienté de côté. Tu joues avec moi. Bien-aimé, c'est en ce moment-là qu'on sait si tu connais Jésus ou pas. Est-ce que vous comprenez que Jésus ne s'est pas plaint quand on l'a arrêté? Jésus ne s'est pas plaint quand on l'a humilié. Jésus ne s'est pas plaint quand on l'a déshabillé devant tout le monde. Jésus ne s'est pas plaint quand on a commencé à le flageller. Est-ce que vous savez que Jésus ne s'est pas plaint quand on a pris la couronne d'épines, on a piqué dans sa tête? Bien-aimé, que je prenne une épine maintenant, je te pique un peu. Je ne rentre même pas dans la chair, juste un peu. Tu vas nous rappeler d'où tu viens. Vous savez qui je suis. Surtout l'Africain va te dire, tu sais qui je suis avec les doigts. Bien-aimé, la Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Qu'est-ce qui t'anime ce matin? Observe ta voix. Je ne viens pas te juger. Je viens juste te dire, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que quand on te fait du mal, toi aussi tu commences à calculer comment tu vas remettre ça? Bien-aimé, si Jésus devait remettre, je ne suis pas sûre qu'on est là. Au nombre de choses qu'on fait contre lui, je ne suis pas sûre qu'on est là, bien-aimé.
Mais la Bible te dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. C'est-à-dire, pour s'aligner à la volonté de Dieu, il ne suffit pas de croire, il ne suffit pas de parler, il faut aussi marcher dans la dimension de sa volonté. Il ne suffit pas de le penser, mais il faut que tu agisses par rapport à ce que tu es en train de penser. Il ne suffit pas de crier « je suis chrétien », il faut que nous, on dise que tu es chrétien. Ça dit, toi, depuis que tu es sauvé, il n'y a que toi qui nous dis que tu es sauvé. Il n'y a que toi qui vois les efforts que tu fais. Mais nous, on n'a pas encore rien vu. Je dis à quelqu'un, nous, on n'a pas encore rien vu. Bien-aimé, la journée que j'ai su que je commençais à être transformé en Jésus-Christ, j'étais en train de servir. Je sers à l'église depuis très longtemps, depuis que j'ai 14 ans. Et ce jour-là, j'étais en train de servir. Je suis de l'autre côté de la table, je mets la nourriture et je donne à la dame son assiette. Cette dame, elle me dit, « Qu'est-ce que tu m'as mis comme ça ?» Elle me lance ça au visage. Jesus! Dans mon cœur, j'ai senti le Saint-Esprit me rattraper. Reviens ici. Parce que je commençais à partir. Étonnamment, quand le Saint-Esprit m'a rattrapé, je n'ai rien dit. Je lui ai dit, maman, pardonne-moi. Est-ce que tu veux que je te serve autre chose ou différemment? Parce que je ne connaissais pas ton goût. J'ai mis ça sur moi. Mais quand je suis rentrée chez moi, j'ai réfléchi. J'ai dit, Seigneur, tu sais qu'en ce moment-là, je lui aurais sauté dessus. Ah non, si vous ne dites pas la vérité, moi je vous dis. En ce moment-là, j'allais me rappeler de tous les katas de taekwondo que j'ai appris. Ça allait revenir instantanément et j'allais lui dire de quelle façon j'ai réfléchi. Mais bien aimé, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes, oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes, les comportements d'avant, le langage d'avant, si quelqu'un est en Christ, moi je te demande ce matin, est-ce que tu es en Christ? Ou tes réactions sont encore tes réactions? La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans la loi romaine, il y avait une loi qui obligeait les Juifs, quand un soldat romain te demande de soulever son sac ou de soulever ses effets, tu es obligé par la loi de l'aider à faire au moins 1 kilomètre avec son poids, son équipement d'armée. Jésus dit à ses disciples, si le soldat t'approche, te demande de faire 1 kilomètre, toi fais-en 2 pour lui et fais-le avec joie. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Bien-aimé, ce n'est pas à toi de te battre pour l'injustice que tu es en train de vivre. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Ce n'est pas à toi de te venger parce qu'on t'a brimé. Ce n'est pas à toi de dire, ils m'ont fait souffrir comme ça, mes frères. Ce n'est pas à toi. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Et la Bible me dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Ça veut dire à toi le silence. Tu n'as rien à dire, mais tu as tout simplement à dire, Seigneur, si cette gifle que j'ai eue de mon frère ou ma sœur fait partie de ta volonté, laisse que cette gifle m'emmène dans ta gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas plus difficile que ça. Je vous dis, même quand je l'enseigne, moi-même je me dis, je sais que ce que je dis est dur. Qui ici peut être giflé et dire que c'est pour la volonté de Dieu? Mais à un moment donné, bien-aimé, tu es en train de te battre contre le mauvais ennemi. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Mais vous savez ce que j'aime dans Romains? Dans Romains, Dieu dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire, ce qu'on avait commencé comme trahison dans ta vie, ce qui a commencé comme injustice dans ta vie, Dieu qui a permis, parce que tu lui as laissé la charge, lui, il est capable d'aller transformer ça pour que ça devienne le piédestal de ta gloire. Ce qui avait commencé comme un rejet, tes propres frères qui te vendent, tes propres frères qui te trahissent. Bien-aimés, vous pensez que le voisin peut vous trahir? Le voisin, il ne vous connaît pas. Et même si vous trahissez, ça ne vous fait même pas mal. Pour parler de trahison, ça doit être un frère. J'ai dit à quelqu'un, pour parler de trahison, ça doit être quelqu'un avec qui tu as marché, quelqu'un avec qui tu as mangé, quelqu'un avec qui tu as partagé le pain. Il y a trahison seulement quand il y a un frère.
Et Dieu te dit, dans cette trahison-là, moi je sais comment je répare les trahisons. Moi je sais comment je répare les trahisons. Là où on t'a trahi, c'est toujours toi que je vais utiliser pour sauver cette personne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, la Bible dit, Jésus revient chercher une église sans tache ni ride. Une église qui lui ressemble. Une église qui est comme lui-même. Il ne vient pas chercher une église à sa façon. Il ne vient pas chercher plusieurs différents types d'églises. Non, il vient chercher l'église qui lui ressemble. On a tout fait ça pour l'éternité. Et l'éternité est en train de commencer. Bien-aimé, ne cherche pas qu'à la fin, ils te disent « Arrière de moi, je n'étais point connu ». Donc toi, tu as dit « Jésus, Jésus, Jésus » ici. Tu nous as fatigués tous les dimanches ici à chanter, à sauter. Et à la fin, tu n'étais même pas disciple de Christ. Bien-aimé, je veux vous sensibiliser à s'aligner avec la volonté de Dieu. Je ne peux pas être ici à vous prêcher que vous allez être riche. Je ne peux pas être ici à vous prêcher que faites ceci, vous verrez que le ciel va faire cela. Bien-aimés, ces choses sont possibles, mais l'heure n'est pas à ces choses. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Ce n'est pas populaire de dire aux gens « devenons vrais ». Je ne sais même pas si c'est encore populaire de prêcher aux gens la sanctification. On dit que tu es passé date. Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Bien-aimé, en 2026, la sanctification est encore possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi longtemps que le Saint-Esprit est là, la sanctification est possible. Aussi longtemps que le Saint-Esprit est là, marcher dans la volonté, la pensée de Dieu est encore possible. Aussi longtemps que le Saint-Esprit est là, parler à la façon de Christ, c'est encore possible. Aussi longtemps que le Saint-Esprit est là, je dis à quelqu'un, c'est possible. Ne viens pas me dire, c'est difficile en 2026. Ça veut dire, dans ta foi, il y a déjà le doute. Ne commence pas ta phrase là. Ne commence pas avec la conjoncture, parce que ce avec quoi tu commences, tu le vivras. Ce avec quoi tu commences, tes déclarations seront toujours à côté de toi, pour confirmer que c'est ce que tu crois, c'est ce que tu as déclaré. Bien-aimé, je vois des gens arriver à Edmonton. Il y a eu une grosse vague de migration. Des gens bougent de toutes les provinces partout et se retrouvent ici à Edmonton. Je vois des gens arriver à Edmonton et te dire « Non, moi je me donne 2-3 mois, il faut que je trouve un travail, il faut que je travaille. » Mais je vois encore aussi des mêmes gens arriver à Edmonton. Ça fait 2 ans, 3 ans, ils n'ont toujours pas trouvé. Bien-aimé, ne regarde pas, ne confesse pas et ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Si le boulot est difficile à Edmonton, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Ecclésiaste dit, tu feras partie de ceux qui auront leur propre soleil. Dans la même terre, le soleil se lève pour tout le monde. Mais moi, j'ai mon propre soleil qui décide de ma vie. Ce n'est pas la conjoncture de Edmonton qui décide de ma vie. C'est une autre histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas seulement croire en Dieu, mais tu dois aussi confesser ce que tu es en train de croire. Et lui, il dit, là où il n'y a pas de chemin, lui va frayer un chemin. Est-ce que tu crois ou tu ne crois pas? Lui, il dit, là où il n'y a pas de possibilité, lui, il rendra ça possible. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Là où une loi a déjà été décrétée, il fera changer la loi pour te faire passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais est-ce que tu dépends du soleil qui se lève sur les bons et les méchants, ou tu as ton propre soleil qui s'appelle Jésus-Christ, qui décide de comment ça se passe dans ta vie? Ici, on a dit, tu ne pourras jamais travailler pour l'État si tu as un casier judiciaire. Toi, tu leur dis, c'est quoi casier judiciaire devant Jésus-Christ? S'il veut que là où même je suis hors la loi, je devienne gouverneur, je deviendrai gouverneur. Je sortirai de la prison jusqu'à m'asseoir comme gouverneur d'Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Change ta perspective. C'est-à-dire, ne laisse pas les gens dire que toi là, tu vois la vie en rose. Dis oui, je vois la vie à la couleur de Jésus-Christ. Refuse de fonctionner comme les autres. Ils te disent non, ne va pas appliquer là-bas, c'est déjà fermé. Tu leur dis non, ils ouvriront un poste quand ils verront mon CV. Parce que sur mon CV, c'est écrit Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Il va créer un trou dans l'entreprise tout simplement pour qu'on t'embauche. Pourquoi toi tu parles le même langage que les autres? Que vous savez, ce domaine-là, arrêtez d'être des intellectuels devant Dieu. Mieux vaut être bête que Jésus soit intelligent. Arrêtez d'être des intellectuels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtez de trop raisonner, de calculer. Vous voyez 1 plus 1 égale 2. Jésus dit non, chez moi 1 plus 1 c'est 1. Ce n'est pas mon problème, c'est son calcul. Bien-aimé, n'impose pas à Dieu tes sentiments. Lui te dit, ayez des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, c'est encore possible. Quand on prend sa vie, on dépose. Et on prend celle de Jésus-Christ. Vous savez, quand tu as déposé ta vie et tu as pris celle de Jésus-Christ, si ça ne marche pas, ce n'est pas toi qui as honte. C'est Jésus qui a honte. J'ai dit à quelqu'un, si ça ne marche pas, ce n'est pas toi qui as honte. C'est Jésus qui a honte. Si ça n'avance pas, ce n'est pas toi. C'est Jésus. Parce que tout le monde sait une chose. Je dis à quelqu'un, Papa Henri, tu es condamné à réussir dans ce pays. Parce qu'à cause de ta marche, on se dit que toi, tu aimes trop Dieu. Donc, toi, tu es en deuil, tu as choisi de venir prier ici le matin. Tu as pleuré toute la nuit et ce matin, tu es venu, tu as dirigé l'intercession, tu transpires. Nous, on se dit, ce gars-là aime Dieu. Mais s'il ne réussit pas, c'est que son Dieu est un menteur. Ah, est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Je dis, des fois, il faut coincer Dieu dans sa gloire. Tu dis, tu sais quoi? Quand je marche, il faut qu'on dise que c'est un enfant de Dieu. Quand j'avance, il faut qu'on dise que c'est un enfant de Dieu. Et quand je vais échouer, qu'on dise aussi que c'est un enfant de Dieu. On va voir si Dieu échoue. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? On va voir si Dieu est capable d'échouer. Papa Henri, il y a des gens pour si peu, ils ne viendront pas à l'église. Toi, tu as perdu ta belle-mère. Elle est encore dans la chambre froide. Mais tu es venu ce matin. Mais moi-même, je me disais, Seigneur, le jour que je suis en deuil, est-ce que je viendrai prêcher? Je me suis bien aimé. Si vous ne vous posez pas les questions, moi, je me pose les questions. Mais quand je l'ai vu ce matin, j'ai dit, Seigneur, j'ai honte. Parce que je me suis même posé la question. Ça dit, lui, il n'a pas réfléchi. Ça veut dire, Papa Henri, si tu ne réussis pas, que Dieu aussi ne réussisse pas. Mais comme Dieu n'échoue jamais, Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit à quelqu'un comme Dieu n'échoue jamais. Je dis à quelqu'un comme Dieu n'échoue jamais. Ce matin, je veux que tu dises, Seigneur, moi aussi, je vais m'aligner avec toi. La volonté de Dieu, la première, c'est qu'on le loue en toutes circonstances. La volonté de Dieu, c'est qu'en premier lieu, qu'on dise qu'il est souverain. Que ça marche ou ça ne marche pas, c'est lui le boss. Que ça avance ou ça n'avance pas, c'est lui qui est maître. Son trône n'est pas ébranlé, son trône ne bouge pas parce que ta belle-mère est morte, son trône ne s'arrête pas parce que tu es en train de pleurer. Je dis à quelqu'un, la première volonté de Dieu, que tu dises, Jésus-Christ est Seigneur et il est vivant. Quand tu as fini de dire ça, laisse-le être ce Dieu-là qui est vivant. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va lui dire, Seigneur, je veux m'aligner à toi ce matin.